Cette vidéo est un exercice en résistance des matériaux concernant l'optimisation topologique générative. Elle va vous permettre de comprendre véritablement l'influence de vos valeurs des composants des actions mécaniques sur la conception des formes de votre pièce et de comprendre l'influence de la valeur du coefficient de sécurité pour pouvoir optimiser votre pièce. Voici le résultat d'une simulation d'optimisation topologique générative pour une pièce qui est encastrée sur la surface du dessous et une charge est appliquée sur la surface du dessus. Avec votre intuition, quelles sont les composantes du torseur de la charge qui permettent d'obtenir cette forme de pièce? Un effort selon l'axe AX, un effort selon l'axe AY, un effort selon l'axe AZ, un moment autour de l'axe AX, un moment autour de l'axe AY, un moment autour de l'axe AZ, ou une combinaison de toutes ces composantes? En déduire la sollicitation que pourrait supporter cette forme de pièce. Après avoir donné vos réponses, vérifiez votre intuition en réalisant votre simulation. Quelques recommandations. Choisissez des valeurs de cote raisonnables pour ne pas avoir des temps de calcul trop longs. On pourra prendre par exemple un volume de pièce inférieur à 24 cm3. Choisissez aussi une valeur de charge pour avoir un coefficient de sécurité important. Ainsi, on aura un enlèvement de matière et une diminution de masse. Enfin, consultez ou reproduire au préalable la vidéo de formation située à la fin de cette vidéo. Une simulation d'optimisation va être lancée sur cette pièce de forme parallélépipédique qui est entièrement percée. Les deux volumes en bleu seront conservés, ce qui correspond à la géométrie préservée. Sur la surface de gauche sera appliquée une restriction qui correspond à une liaison encastrement, et sur le côté droit, on appliquera la charge. Je vais dans un premier temps exécuter la simulation initiale. Elle est terminée. Avec ce bouton, j'affiche les résultats de la simulation. Je peux remarquer que la valeur de la contrainte de von Mises est relativement faible, que le déplacement est aussi relativement faible de l'ordre de 1,6 10 puissance moins 3 mm, ou soit 1,6 micron, et le facteur de sécurité ou le coefficient de sécurité est relativement important avec une valeur proche de 136. Pour cette démonstration, avec le bouton Paramètres de l'étude, je positionne le curseur tout à gauche pour avoir une vitesse de calcul la plus rapide possible. Je sélectionne maintenant le bouton Optimiser pour lancer la simulation. La simulation étant terminée, on voit qu'elle a duré 3 minutes à peu près. On a ici la taille des éléments qui ont permis de créer ce volume. On a une masse de 653 grammes qui correspond à 35,4% de la masse initiale. Je vais maintenant créer le modèle 3D. Donc avec ce bouton, je vais créer une nouvelle pièce, donc reconstruite. Je vais mettre résultat. Je valide. En utilisant le logiciel ANSYS Grand A et DUPAC, données pour votre pièce initiale et votre pièce optimisée,
l'empreinte carbone, soit les valeurs de kilogrammes de CO2. Ici, vous avez quelques valeurs indicatives. Ce travail correspond au début d'une étude d'éco-conception.